Dav Kouf Nun Aleph. Voilà, c'est parti. On t'attendait, tu vois, on ne pouvait pas attendre plus longtemps. Hein. Tov, nous sommes Daf Kouf Nun Aleph. Quelques lignes. 5 lignes en partant du haut. Behema Ikre Nirse. On a vu la dernière fois la liste. Qu'est-ce qui rentre dans le terme Nirse? Kouf Nun Aleph. Attends, on est Kouf Nun Aleph. D'accord, bien, on arrive d'abord à celle-là. Non, tu l'as fait la remarque, tu ne pourras pas la faire dans Kouf Nouné. Dans Kouf Nouné, tu ne pourras pas la faire. Allez. Et nous dit la Gemara, Behema Ikre Nirse. La Gemara nous dit que dans le terme de Nechassim, rentre également Behema. D'où on sait ça? Ditnan, il y a une Mishnah dans Masechet Shkalim qui dit Hamakdish Nechasav, celui qui rend Ekdesh ses biens. Ve'aita bahen behema reuya legabe mizbeach. Parmi ces biens, il y avait un animal qui était apte à être approché sur le mizbeach. Zecharim olot ou nekevot imacheru letzorke zifre shlamim. Si parmi ces behemoths il y avait des mâles, alors on les vend pour ceux qui ont besoin d'acheter des korban ola. Et s'il y avait des nekevot, on les vend pour ceux qui ont besoin d'acheter shlamim. On voit que quoi? Qu'une BMA est appelée Nechassim. Juste une question. Question ou non? Je ne me rappelle plus. Pourquoi Ola c'est que mal? C'est Xerat comme ça, Torah, Zachar Tamim. Il y a bien une raison ou il n'y a pas? Non, Xerat Akatouv. Ah d'accord, ok, ça va. Ok, c'est parti. Ofot Ikre Nirse. Maintenant, pas seulement les behemoths, mais aussi la volaille s'appelle Nechassim. D'où on sait. Ditnan. Il y a une Masechet dans Masechet Shekalim aussi. Hamagdish nechasav ayu bahem dvarim areuyim legabe mizbeach. Donc celui qui a sanctifié ses biens, il y avait parmi ses biens des choses qui sont aptes à approcher sur les mizbeach, comme quoi? Yenot, du vin, shmanim, des huiles, verofot et des ofot. On voit que quoi? Que ofot est appelé nechassim. J'ai dit tous les ofot? D'accord. Tor Oyona, il a fait Meod. Bonne remarque. Omer et Agmara. Non, c'est vrai, bonne remarque. Ça enregistre le poulet, on le vend. C'était pas une question, c'était une remarque. Donc, quoi? Non, c'est bon. j'ai dit bonne remarque, donc ça veut dire quoi? Bonne remarque, c'est bon alors. Non. Donc double alors, c'est double. Ouais, je vois. Bon, après, vous lui dites le tarif. Tfilin. Tfilin maintenant, est-ce que ça s'appelle Nechassim? Et pourquoi ça s'appelle Nechassim? Ça s'appelle un neches, un bien, nechassim, ikre nirse, oui. Ditnan magdish nechasav, ma'alin lo tefilin. Celui qui sanctifie, qui offre ses biens, on lui évalue pour qu'il rachète également cette filine. Voilà, le clou que j'ai ici, là, il est Ekdesh. Qu'est-ce qu'on fait? On va le vendre pour pouvoir au Beth Amikdash. Donc tous les biens seront dans ce cas-là Nechassim. Alors on apprend que là que les tuilines s'appellent aussi nechassim. Ibaya lehu. La Gemara pose la question. Sefer Torah Maï. Sefer Torah, est-ce qu'il a appelé neches ou pas? Kevan de l'omis d'aban, puisqu'on n'a pas le droit de le vendre. Des assour les abounés. L'avenir c'est où? Ce n'est pas un bien. Nechassim, c'est quelque chose qu'on peut vendre. Et puisqu'un Sefer Torah, on ne peut pas le vendre, donc ce n'est pas un neches. Neches, je ne sais pas s'il y a un mot en français pour définir neches. Mais là, elle comprend, c'est quoi neches? Quelque chose qu'on peut vendre. Quelque chose qui est invendable ne s'appelle pas neches. Alors d'un côté, on peut dire que le Sefer Torah, il est invendable et donc il ne s'appelle pas neches. Odilma, où on peut dire, Kevan de Misdaban, l'ilmot Torah velisaïcha, nirseu, puisqu'on peut le vendre pour étudier la Torah ou pour pouvoir se marier, il a besoin d'un Sefer Torah pour pouvoir payer les frais du mariage, nirseu. Donc c'est oui appelé un objet vendable. On a le droit et le devoir. Je viens de dire. Non,
Pas pour se marier ou pas pour... Eh ben non. Non. On vient de dire, je répète, des assours les abounés. On n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah si ce n'est pour l'ilmod Torah velissa isha. Les deux exceptions, c'est étudier la Torah. Une fois, ils sont venus voir à la Shiva de Pognovitch. Shiva de Pognovitch, il y avait le Rav Shach. Le Rav Shach, ils sont venus le voir, le directeur, le Menaël de la Shiva. Ils ont dit, Rav, il n'y a plus rien dans la caisse. D'accord? On est obligé de annoncer aux Bachorim que ce soir, on jeûne. Il n'y a pas de repas du soir. Il dit non, vous n'annoncez pas, vous allez au Echal, vous vendez un Sefer Torah. Comme ça, il a dit le Rav Eliashib. On donne à manger déjà. Manger à manger pour pouvoir étudier, pas pour manger à manger pour aller. Pognovitch, il n'y a pas d'argent. Il y avait à l'époque. Ça fait il y a 30 ans. 40 ans. Il est Niftar, le Rav Shach, il y a 15 ans, oui. 30 ans. 20 ans, 23 ans. Comment? Trentaine. 23. À peu près. Rav Shach. Ouais, c'est ça. 23 ans. D'accord? Et lui, il était pendant au moins 40 ans. Donc il y a Choliot qu'il y a 60 ans, il n'y avait pas à manger ou pas? C'est possible? Ok, on continue alors. Tekou. Non, aujourd'hui, il y a des remarques. Aujourd'hui. Moi, c'est sympathique. Bon, Amen. Moi, si j'aurais bien, on m'a continué au Gabadava. Mais peut-être il faut expliquer l'histoire des remarques. Il y en a qui ont complètement oublié. Alors, je réexplique. Il y en a qui ont compris que le Motzei Shabbat, c'est l'exception. On a donné le klal. D'accord? Je crois qu'on a fait un vote. Tout le monde a voté pour. En tout cas, tous ceux qui étaient présents pendant le vote. D'accord? Y compris les nouveaux. Et là, on n'a pas terminé, c'est écrit Tekou. Tekou. Tekou sur le Sefer Torah, Oui, c'est tout. c'est tout. Pas Pas c'est tout, Tekou. C'est ce que je dis. Non, vous avez dit c'est tout. Non, c'était Tekou. Rav Shach est Niftar en 2001. Oui, ce qu'il a dit, 23 ans. C'est ça, 23, ce que tu as dit, ouais. Non, mais il a dit 24, il a 40 ans, non? Non, j'ai jamais dit 40, j'ai dit dans les 30 trentaine. Hier, il fait l'introduction d'Arabe. Peut-être 10 minutes après, il dit alors. La chaîne, on peut pas écouter. n'écoutez pas. Non, mais il faut pas écouter. Il avait besoin de parler un commentaire pour rien. Voilà, t'as fait la chose. Au contraire, ça veut dire qu'il a Il a bien compris. bien compris. C'est Il a ça. bien compris. C'est la preuve qu'il a bien compris. Envoyé le gâteau. Il n'y a pas de commentaire. Non, je peux pas le voir maintenant. On a dit un clal que les remarques, entre autres, c'est Davidel, il m'a demandé au moins 10 par semaine. Essaye de trucs. Mais pas le mot de Shabbat, c'est tranquille. Allez. Omeret Agmara, Siman, Zutra, Ime de Amram, Mitar Te Arvata, Rav Tovi, et Rav Dimi, Rav Yosef. Alors là, c'est des histoires. Maintenant, Ça veut dire que c'est vendable, on a dit. C'est vendable pour l'étude de la Torah ou pour le savoir. est-ce que ça s'appelle vendable ou pas? C'est ça la question. Est-ce que ça s'appelle Nechassim ou pas? Omeret Agmara, maintenant, elle va raconter des histoires. Suivez bien, c'est plusieurs histoires très intéressantes, les histoires. Ime de Rav Zutra Bartuvia, la mère de Rav Zutra Bartuvia, la mère de Rav Zutra Bartuvia. Katavtinu le Nirsa le Rav Zutra Bartuvia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit, la mère de Rav Zutra Bartuvia, elle a écrit tous ses biens. Elle a légué ses biens à son fils, qui s'appelait Rav Zutra Bartuvia. Des Baya l'Insu Vele les Rav Zvid. Elle voulait se marier avec Rav Zvid. Elle était almana. Elle voulait se marier avec Rav Zvid. Maintenant, elle avait des biens. D'accord? À l'époque, c'était très fréquent, peut-être aujourd'hui, ça s'appelle une mavrachat. Une femme, avant de se marier, elle ne veut pas que son mari ait main mise sur ses biens. Elle a fait une donation, tous ses biens, à son fils. Pourquoi? Comment? C'est une question ou une remarque? Non, je pose une question. Elles sont mariées, non? Parce qu'avant. Oui. Faut pas dire Les ça. grand-mères, elles sont mariées pas, même ça. C'est moi qui. Non, c'est arrivé. C'est arrivé. Rabbi, D'accord, c'est une réponse que j'ai dit. Mais non, moi c'est une question. Pourquoi veuve et pourquoi pas divorcer? Ou divorcer? Non, vous n'avez pas dit. J'ai préféré dire veuve, c'est mieux. C'est les deux. C'est plus compréhensible de divorcer. Bon, ok, Rabotaï. Jamais énervé, mais là, Il ne s'énervera pas, t'inquiète pas. Hein, tu le sens là, tu sens que. Voilà, tu le sens là.
Elle peut pas être enterrée à côté de son mari. Ok. La Gemara. Yohan, tu t'es mis toi aussi. Si même toi tu te mets, ça y est. C'est la fin là. Elle est morte, elle est veuve, elle est orpheline, elle est son mari enterré. Où on en est? Allez, Omer Gemara. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé avant de se marier de léguer tous ses biens à son fils pour ne pas que les impôts, le mari, ils viennent prendre. Intsiva vegirsha. Elle s'est mariée et elle a divorcé après. Quoi, à l'époque, il divorçait? Bref, Omer Gemara. Atia le kameh de Rav Bibi bar Abaye. Maintenant, elle a dit à son fils, cher fiston, rends-moi les biens. Il a dit, Beshum panim va offen, donner ses données, reprendre ses volets. Il a dit, ah bon? Il dit, ah bon, on va au Beddin. Hop, la mère et le fils. Comment c'est possible, elle n'a pas les voir au Beddin? Atia le kameh de Rav Bibi bar Abaye. Je t'enlève l'envie de... Bref, ils sont partis chez Rav Bibi bar Abaye. Amar mishum insouve vea inseva. Il dit tout ce qu'elle a donné à son fils, c'est pour se marier. Maintenant, c'est marié. Shalom à Israël, c'est tout. Donc elle a marié, elle a donné. Amar le Ravuna bere de Rav Yoshua mishum deatu memulae amritu mile muliata. C'est une expression souvent qu'on voit dans la Gemara. Il dit parce qu'il vient la ville de Mamala, une ville. Alors ils disent des choses qui n'ont aucun sens. Il fait un jeu de mots. Le mot Mamoulae, c'est le nom de la ville. Et Mile Mouliata, c'est des choses qui sont insensées. D'accord? Afilu leman de amar mavrachat kane, anemile echad delo galia da'ata. Aval acha galia da'ata. Il dit même celui qui dit que mavrachat, une femme qui lègue ses biens avant de se marier, le kinyan, il est bon et ça reste chez la personne. Seulement quand elle n'a pas dit explicitement pourquoi. Mais là, elle a dit clairement à son fils, je te le donne pour ne pas que Rav Zvid, mon fiancé, il touche à ses biens. Donc elle a dit clairement que c'était ça son intention. Maintenant qu'elle a divorcé, elle veut les récupérer. Des Mishum Intsuveu, Ve'aintseva, Ve'igarsha. Maintenant qu'elle s'est mariée, elle a divorcé. Elle est tout dans son droit de récupérer puisque ce n'est pas simplement une hypothèse. Elle a dit clairement. Le fils, il reconnaît sur les faits. Les faits sont clairs. Donc il lui a dit, comment? Est-ce qu'il a fait Kinyan ou pas? Alors, même s'il a fait Kinyan, puisqu'elle a mis cette condition, elle a exprimé pourquoi elle a donné à son fils, c'est parce que elle ne veut pas que son... Maintenant qu'elle s'est mariée et qu'elle a divorcé, il lui dit, il a tranché qui c'était? Ravuna Béré de Rav Yoshua, il a tranché que quoi? Qu'elle récupère. Si elle avait divorcé 30 ans après, quoi. Ça aurait été jamais à lui définitivement. Nahon. Et c'est ce qu'il a dépensé. On avait la donné à la grossesse. Il ne doit pas le rendre. Quoi? S'il a dépensé de l'argent. Celui qui est... On avait même plus haut, qui a donné même à quelqu'un qui a quelqu'un, pas un proche. Nahon. Mavrachat, Rabotai, Mavrachat, c'est même si c'est pas un proche. Même c'est pas son fils, n'importe qui, ça peut être le voisin Mavrachat. Mais à l'époque, c'était fréquent. Avant le mariage, elle voulait tout. Ok, une autre histoire. Deuxième histoire. Quel rang? Il lui a dit qu'il rend. Il n'y avait pas le contrat de séparation de biens, quoi. Non, Nahon. C'était la manière de séparer les biens. Omer et Agmara. Ime de Rami Barahama. Allez, Omer et Agmara. Ime de Rami Barahama. La mère de Rami Barahama. Écoutez bien, histoire très sympathique cette histoire. La mère de Rami Barahama, Beurta kataftinu le nirsa le Rami Barahama. Le soir, elle a été shrivmera, elle a écrit tous ses biens à son fils Rami Barahama. D'accord? Le soir, le lendemain matin, Betsafra kataftinu le Rav Ugva Barahama. Le lendemain matin, elle change d'avis, elle lègue tous ses biens à un autre fils, Rav Ugva Barahama. D'accord? Le soir, elle a légué à qui? À Rami. Elle a donné le document à son fils? Oui. Elle est toujours chez Léma. Toujours Shrimera. Le lendemain matin, elle a donné à Rav Ugva. Ata Rami Barahama, les kamé de Rav Shechet. Rami Barahama, il a posé la question à Rav Shechet. Dis-moi, à qui revient les biens? Elle me les a donnés à moi en premier, après elle a donné à mon frère. Il lui a répondu, Rav Shechet, Ukme benirse. Non, ils sont à toi. Tu étais le premier, c'est à toi. Tov. Azal Rav Ugva Barahama.
Le deuxième fils est parti voir Kameh de Rav Nachman. Il a posé un autre Dayan. Rav Nachman, dis-moi, c'est quoi le din? Dans ce cas-là, il dit, mon frère, il dit que c'est à lui. C'est à qui? Ukme Benirza, il dit non, c'est à toi. Très bonne question. Deux personnes différentes. Ata Rav Shechet le Kameh de Rav Nachman. Rav Shechet, qui a entendu que Rav Nachman, qui était le grand Dayan, il n'a pas été posé comme lui, il a dit Makara, il était le premier. Yohan aussi est d'accord avec Rav Shechet. Il était le premier, ça y est. Amar le maïtama ukme mor le Rav Ukva bachama. Rav Shechet, il demande à Rav Nachman, pourquoi tu as donné au deuxième? Imishum de adraba, si tu dis parce que la mère elle est revenue sur ce qu'elle a dit, ve'ashriva, voilà pourtant, elle est morte la mère. Là, elle était morte. Elle est morte. D'accord? Quand? Avant ou après qu'elle donne le deuxième? Ah. Non, parce que si elle était. Soit elle est Shrivmera, Elle est Shrivmera. soit elle est plus Shrivmera, elle est devenue. Non, elle est restée. Elle est. Non, non. Elle était Shrivmera. Elle est morte, mitom Shrivmera. Attends, il dit un grand chidouche qu'on n'a pas vu encore. Le chidouche qui va le dire, on ne l'a pas vu encore. C'est un chidouche qu'on n'a pas vu dans les pages d'avant. Il lui dit, arrête, pourtant, elle est morte. Une fois qu'elle est morte, la donation, elle s'avère bonne. La première. Donc c'est pour ça que Rav Shechet, il a dit, ça vient en premier. On a vu que la deuxième. Attendez. Imishum d'adraba ve'ashriva amar le achi amar Shmuel. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça Shmuel. Kol she'ilu amad choser bematenato. Il dit Shmuel un principe. Si elle avait guéri, elle aurait pu récupérer. Elle a tout donné. Alors il dit Shmuel, puisqu'elle peut, si elle guérit, elle peut récupérer, elle peut également, en étant Shrivmera, elle peut changer sa matana manienne. Puisqu'elle peut récupérer si elle guérit, elle peut changer après, même en tant que Shrivmera. Donc là, c'est ça la halakha. Et Morda Amar Shmuel et Atzmo, la Achermi Amar, ok. Peut-être que Shmuel a dit qu'il peut récupérer s'il veut, même en étant Shrivmera. Mais qui te dit qu'il a le droit de donner à une autre personne? Amar le Befirouche Amar Shmuel, Ben le Atzmo, Ben le Acher. Shmuel, il a dit de manière explicite que quoi? Pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, elle peut. Elle peut, tant qu'elle n'est pas morte, elle peut changer la décision. Elle peut récupérer aussi, exactement. Ben le Atzmo, Ben le Acher. Quand elle guérit ou pas quand elle guérit. On a dit quand elle est Shrivmera et qu'elle guérit, elle peut récupérer ce qu'elle avait donné. Si elle guérit. C'est le chidouche, là, maintenant. On avait dit, si elle guérit, elle peut récupérer. Le Shrivmera, quand il donne à quelqu'un et qui guérit. Tu as raison, il n'y a pas de différence. Tu as raison. Il n'y a pas de différence. Le fait qu'elle peut récupérer, qu'elle guérit. En général, elle récupère quand elle guérit. Non, et quoi ça que Shmuel rajoute? Si elle est Shrivmera, elle peut récupérer. Pourquoi? Shrivmera, elle a donné, elle a donné. Non, il dit qu'elle peut. Il dit Shmuel, Ben et... Elle peut récupérer. Non. Il a dit Shmuel que Choser, il peut être Choser sur sa matana, même pour récupérer lui-même. Shrivmera, Mais dans quel intérêt Shmuel avait déjà de rajouter les affaires? Parce que même si pas là, à partir du moment où elle a récupéré pour elle, c'est revenu à elle, elle redonne en tant que Shrivmera à un autre. Après, elle peut décider qu'elle oui, mais a est-ce qu'il faut que ça passe par elle? D'après ce que tu dis, que c'est obligatoirement que ça passe par elle. Là, directement, elle donne à un autre. Ah, ça, d'accord. Après, ils nous ont appris ce chidouche que quand elle est en bonne santé, elle revient en bonne santé, elle peut Choser. récupérer. Bah oui. Elle peut récupérer. Maintenant, on apprend que c'est dans tous les cas maintenant. Tu as raison. Maintenant, Shmuel il nous apprend. Peut-être que c'est que la vie de Shmuel, peut-être les autres Amorim, non. Mais en tout cas, la halakha est comme Shmuel, que Ben Le'atzmo, Ben Le'acher. Le Shrivmera, en étant Shrivmera, il peut changer d'avis qu'il récupéré lui-même ou même pour un autre. Donc là, c'est qui a le droit? Mor Ukva, le deuxième. Rav Ukva bar Chama. Troisième histoire. Ime de Rav Amram Chassida, la mère de Rav Amram Chassida, Havala Maloga de Shtare. Elle avait tout une liasse de shtarot, Des contrats. des créances. Des créances. Elle avait... Pourquoi vous dites pas ni document, ni Non, pourquoi document? Un document, ça peut être aussi sa carte d'identité, c'est aussi un document. Et alors, qui dit? Non. Non, c'est avec, Qui dit des reconnaissances de dette. Shtare. Ici, on parle de quoi? De léguer quelque chose, léguer une créance. Elle avait tout
une liasse de créances. Qu'est-ce qu'elle a fait? Kika Sharva Amra Leheve la Amram Beri. Avant de mourir, elle a dit c'est pour mon fils Amram. Amram Bini. Hein? C'est pour tout pour lui. Atu Ahula Kame de Rav Nachman. Ils sont venus, ses frères, les frères de Rav Amram, ils sont venus voir Rav Nachman après qu'elle est morte. Amroule Vea la Mashach. Il dit voilà, il n'a pas fait pourtant, hein. Il n'a pas fait de Meshicha, il n'a pas fait Kinyan. Notre frère, il n'a pas fait Kinyan. Amar Léoud, une chose qu'on a déjà vue. Elle a besoin de faire Kinyan ou pas? Elle, en tant que Shriv Mera, elle a dit. Il n'y a pas besoin. Divrei Shriv Mera, Kirtuvim Vechimsurim Damu. Les paroles du Shriv Mera sont identiques à comme si qu'ils avaient fait le Kinyan. Tov, une autre histoire. Ahate de Rav Tovi bar Rav Matna. On a une pensée pour notre ami Tovi. La sœur de Rav Tovi bar Rav Matna. Ketavtinu le nirsa le Rav Tovi bar Rav Matna betzafra. Le matin, elle a tout légué ses biens à son frère Rav Tovi. Quoi, elle était chez Brémera, elle, non? Ouais. Ouais. L'Epania, Ata Rav Ardevoy bar Rav Matna bachala. Le matin, hein, il a entendu ça. Le soir, pardon, le frère de Rav Tovi, il s'appelait Rav Ardevoy. Il a entendu que sa sœur, qui était apparemment, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait personne, elle a tout donné à qui? À son frère Rav Tovi. Rav Ardevoy, il a dit quoi? Et moi? Il a commencé à lui pleurer. Amarla, Ashta Amri mort Tsurba Merabanan ou mort Lord Tsurba Merabanan. Il a dit à sa sœur, tu me fais la honte. Les gens après ils vont dire quoi? Ah, Mistama qu'elle a donné parce que Rav Tovi c'est un Talmid Racham. Rav Ardevoy ça doit être un rigolo. Tu me fais la honte comme ça, c'est pas pour l'argent, mais les gens ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les gens quand ils vont voir? Quoi? Il a pleuré. Il a pleuré. Qu'est-ce qu'elle a fait? Kataftinu ni ale. Il a dit tu as raison. Elle lui a donné tous les biens. À lui, à Rav Ardevoy. Il a la même histoire à l'envers, à faux. On peut dire à Rav Tovi la même chose alors maintenant. Il n'est pas venu Rav Tovi, elle est morte avant qu'il vienne. D'accord. Quoi? Non, peut-être. Atal et Kamé de Rav Nachman. Il est venu voir Rav Nachman. Amar le Achi Amar Shmuel, Kol Sheil ou Amad Choser, Choser Bematanato. On a vu ce cas-là. Il lui a dit Shmuel qu'on peut être Choser. Elle peut changer la définition de. D'accord? Rav Elchanan Wasserman, il parle, il dit comment il a pu le deuxième? C'est pas Ani Ameaper Bacharara. Il y avait un Ani qui essaye, toi tu viens, tu le doubles. Il y a des Rishonim qui expliquent que c'est moitié-moitié, mais il y en a qui disent quand est-ce que tu n'as pas le droit de doubler quelqu'un qui cherche? Quelqu'un qui reçoit quelque chose gratuitement, on peut le doubler. Bref. Achate de Rav Dimi bar Yosef. Une autre histoire. Quelle histoire on est là? Quatrième, cinquième. Achate de Rav Dimi bar Yosef. La sœur de Rav Dimi bar Yosef. Havala pisketa de pardessa. Elle avait une parcelle de un verger. Kol emat de ava halshad ava makneya la nihale. À chaque fois qu'elle se sentait mal, elle sentait qu'elle allait mourir. Elle disait à son frère, viens, je te fais kinyan. Viens, c'est pour toi. D'accord? À chaque fois qu'elle avait un... À chaque fois. Vechi kaima avat adraba. Et quand elle guérissait, elle disait, non, ça y est, je change d'avis, c'est à moi. Zimna hada halsha. Une fois, elle s'est sentie mal. Shal hale takane. Elle appelle son frère et dit, allez, viens à la maison. Viens à la maison pour faire kinyan. Shalah lobaina. Il dit, clac, j'en ai marre. Elle récupère parce qu'elle a dit que Shriv Mera, qui a guéri, elle peut récupérer. Donc à chaque fois, elle récupérait. Là, la bille, viens, je le sens. Elle lui a dit, je viens pas. Laisse-moi tranquille, ça y est, j'en ai marre. Hein? Pourquoi venir? Le Kenyan, on a dit pas de faire Kenyan. Pourquoi lui dit de venir? Tu vas voir, vous allez voir. Shal hale takene kol echa de bayit. Il lui a dit, tu sais quoi? Je mets plus de conditions. Fais le kinyan qui t'importe, que tu veux. Viens faire le kinyan que c'est à toi.
D'accord? Que je peux faire un kinyan, que je peux plus revenir en arrière. Voilà, tu veux? Top. Ah, là, tu commences à parler sérieusement. Azal Shaira Uknumina. Ils ont fait un kinyan, elle s'est gardée quand même une petite partie du verger. Ils ont fait un bon kinyan. Qui kaima adraba. Elle a guéri et une fois elle dit je récupère tout. Elle dit ma pitom, ça y est, on a fait kinyan là. Là, on a fait un vrai kinyan en bonne et due forme. Ataï le kamé de Rav Nachman. Elle est partie voir Rav Nachman. Dayan, il veut pas me rendre. Shalah l'État. Rav Nachman, il a envoyé une lettre à qui? À son frère. Viens au Beddin. Loata, je viens pas. Pourquoi tu veux que je vienne? Amar Maïté, pourquoi je viens? Sheire Okunomina. Non seulement elle a gardé une parcelle. On a vu que quand on garde une parcelle, elle peut plus revenir en arrière. Et en plus, elle n'a pas tout donné. Et en plus, on a fait kinyan. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a pas besoin d'un Bédin. Tu connais ceux qui disent il n'y a pas besoin de Bédin. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a besoin de Bédin? C'est clair. Qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin? Oui. Mais il a dit il n'y a pas besoin, mais c'est clair. Oui, non, mais comment il peut dire ça à Rav Nachman? Rav Nachman, il t'appelle, tu viens. Lui, il a dit il n'y a pas besoin de venir. Elle a dit des bêtises. C'est ça, on avait vu ça, qu'un Shemera qui dit je te donne tout, mais je garde une partie pour moi, c'est-à-dire qu'il espère revenir un jour. On a dit que la race, c'est quoi? C'est que quoi? Il peut plus, même s'il est guéri, il peut plus se rétracter. Donc il a dit, le frère, en plus ils ont fait kinyan. Il dit, le frère, qu'est-ce que tu m'échlales? Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Laisse-la, elle est... Ouais. Shalach ilo atit, si tu viens pas, machin alar besilva delo mabadema. Je te plante avec une épée qui fait pas sortir du sang. Ça veut dire quoi? Si vous connaissez une épée qui ne fait pas sortir du sang, je te mets en nidouille. Ça fait mal, mais ça fait pas saigner. Il dit, tu viens pas, tu es en nidouille. C'est-à-dire que demain, tu vas voir. Comme le botin. Comme ça, c'était l'habitude. Amar leu le saadé. Echi avamase. Donc il est venu. Il a fait venir les témoins. Venez. Les témoins, venez. Racontez-moi l'histoire, comment c'est passé exactement. Amroulé, amrachi, vaïdeka maïta achiteta. Quand elle a donné, elle commençait à se plaindre que ça y est, elle va mourir et tout. Quand elle a donné, elle a dit cette phrase. Les témoins qui racontent. Amar lehu imken, hava metzava mechavat mita, umtzave mehamat mita hoser. Il dit, c'est un mieux que Shriv Mera. Ça s'appelle metzava mehamat mita. Si elle dit explicitement qu'elle donne parce qu'elle va mourir, c'est mieux encore. Il y a metzava mehamat mita, il y a Shriv Mera. Jusqu'à maintenant, on a parlé de matnat bari, matnat Shriv Mera. Shriv Mera, c'est un état. Mais là, au moment où elle a donné, elle disait vaïdeka maïta achiteta. Elle dit, ça y est, elle a dit qu'elle allait mourir. Au moment où elle a donné. Il dit, elle a dit ça, elle peut revenir. Choser. Même si elle a laissé une partie pour elle. Même s'il y a un shtar. Même s'il y a un kinyan. Elle a dit clairement qu'elle a dit metzava mechamat mita. C'est une nouvelle notion, Rabotai. Ça s'appelle metzava mechamat mita. Elle l'ordre à cause de le fait qu'elle va mourir. Elle dit clairement, c'est comme une condition. C'est plus fort que le Shriv Mera. Elle a dit, je peux pas revenir. Mais je le fais qu'il y a. Rabbeinu, les Shriv Mera, ils donnent toujours ces conditions. Pourquoi elle a gardé une partie? Je donne un tel, je prends une partie. Mais il ne dit pas qu'il fait ça parce qu'il va mourir. On suppose, le Shriv Mera, il ne parle pas de mort. Il donne. On suppose, c'est implicite. Mais là, elle a dit clairement. Elle a dit qu'elle va... Elle a gardé une partie quand même. Elle a gardé une partie. Et pourtant, c'est quand même Roser. Elle a fait Kinyan. En plus, il ajoute dans Dami Shimon. En plus, elle a dit, mets-moi les menottes. Mets en sorte que je ne peux plus revenir. Et pourtant... Je crois que la première fois qu'elle va l'appeler, elle va le dire. Il n'y a pas la suite de l'histoire. Hein? Non, mais si elle dit, elle a dit, même si, elle avait dit, le Rav nous a dit, même si je tu le gardes. Elle a dit. Oui, non, elle a dit, trouve-toi un kinyan qui te permet de
ça existe pas. Elle n'a pas mis un kinyan. Elle a dit fais en sorte que je puisse plus revenir. Ça existe pas. Elle lui a pas dit. Elle n'a pas dit je reviendrai pas. Elle lui a dit fais un kinyan qui m'empêchera. Elle est mise Kavenet qu'elle ne veut plus récupérer ça. D'accord. Quand elle dit ça. Ça veut dire que même si je viens barrer, Et il n'a pas fait le bon kinyan, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'y a pas de signal, il n'y avait pas de Hein? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? En Il l'occurrence, aurait pu il ne faire fallait quelque pas chose. qu'elle parle, c'est tout. Il fallait pas qu'elle parle, exactement. Elle a dit vaille de kamaita riteta. Elle n'aurait pas dû dire ça. Top. Elle a dit quoi? Et donc, Ravi, Vaille de kamaita riteta. Hélas, malheur, elle va mourir cette femme. Si elle était chez Lumera, elle aurait fait pareil. Ça aurait été pareil. Non. Non, sans rien Elle dire. avait laissé une petite part de- Oui, tout à fait. Itmar, et Rav Dimi ne connaissait pas cette halakha? Ça veut dire c'est qui? Rav Dimi, le frère, ne connaissait pas cette halakha? Rav Dimi Bar Yosef. Non, cette halakha a été découverte à la suite de cette histoire. On le sait, nous, à la suite de cette histoire. Jusqu'à présent, non. Non. D'accord. C'est de la Gemara, justement, elle a été écrite. Itmar. Alors, Matnat Shrivmera Bemiktsat. C'est quoi Matnat Shrivmera Bemiktsat? Donc, il Il se garde quelque chose. Elle garde quelque chose. D'accord. Le Shrivmera, il garde quelque chose. On a déjà vu ce cas-là. Amroar Banan Kabe de Rava Mishme de Marzoutra Bere de Rav Nachman, de Amar Mishme de Rav Nachman, Arei ke Matnat Bari, Arei ke Matnat Shrivmera. Une matana partielle d'un Shrivmera ressemble et à Matnat Shrivmera et à Matnat Bari. C'est-à-dire que ça a les deux caractères. Comment? Arei ke Matnat Bari sheim amad eno choser. Ça ressemble à Matnat Bari qui ne peut plus revenir en arrière. On l'a vu ça ou pas? On a dit qu'une matana partielle d'un Shrivmera, il ne peut plus revenir en arrière. Ça, on l'a vu 18 fois, je crois. C'est comme matana d'un bari. C'est comme un matana que donne un bari. Un bari ne peut plus revenir en arrière. Et ça ressemble aussi à une matana d'un Shrivmera. Varei ke matana Shrivmera de lo baya kinyan. Qu'il n'y a pas besoin de kinyan. De la même manière que matana Shrivmera. C'est quoi matana Shrivmera? Matana totale du Shrivmera. Pareil, la matana partielle n'a pas besoin de kinyan. Amar lehu Rava. Rava leur a dit au Chachamim, Lav amina lechu lotitlu bukesrike berav Nachman. Je vous ai déjà dit, n'est-ce pas, de ne pas dire des choses futiles au nom de Rav Nachman. Rav Nachman n'a jamais dit une chose pareille. Bukesrike, c'est des vases vides. D'accord? Achi amar Rav Nachman, comme ça il a dit Rav Nachman. Arei ke matnat bari ou ba'aya kinyan. C'est pas vrai. Il a dit Rav Nachman qu'une matana partielle d'un Shrivmera a oui besoin d'un kinyan. Ok? On a parlé de matanat Shrivmera. On a dit quoi matanat Shrivmera? Kertuvim vechimsurim damu. D'accord? Quand c'est une matana totale. Kol nechasai. Maintenant, on va parler d'une matana partielle. Il nous dit, Rava, attendez, il y a besoin d'un kinyan. Une matana du Shrivmera. Mais le chose est à lui. Pourquoi faire un kinyan de quelque chose qui lui appartient Il déjà? veut donner. De celui Il à veut qui il donner, est donné. encore une fois, ça j'ai compris. Reuven, il est Shrivmera. Eh bien, pourquoi il doit faire Reuven, il est Shrivmera. Ok, Il veut donner à Shimon. ok, En tant que matnat Shrivmera partiel, ok. il a besoin de faire un kinyan pour faire acquérir à Shimon. C'est clair, c'est très très clair. Il n'y a pas besoin de... Parce que c'est partiel. Non, ce qu'il pense, Voilà. c'est l'acheteur qui doit faire le kinyan. Non, il a très bien compris. Ne dis pas comme ça. Mais non, Michel, tu ne peux pas mal juger. Ça s'appelle mal juger. Je suis désolé, il a très bien compris. Il a très bien... Non, il a très bien compris. Il a très bien compris que le kinyan, c'est entre les deux, ils font un kinyan. Pourquoi, Michel? Il ne donne pas tout, il laisse, il se garde des choses. Mais ça, le kinyan, il doit être de la côté de l'acheteur, pas du vendeur. Le vendeur, il est à lui, c'est sa possession. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Si je donne Alors, tous mes c'est pas biens, comme BML, je n'ai pas besoin de faire de signal. Il y a besoin d'un kinyan. On ne va pas reparler qui. Il y a la notion, il y a besoin de kinyan. Sauf quand il donne Michel, tous ses biens. bravo, explique parce que Sauf quand il donne tous ses biens. Allez, on continue. quand il donne tous ses biens, il n'y a pas besoin de kinyan. Il n'a pas compris. Non, mais je comprends pas pourquoi on parle de l'acheteur. Je répète. Non, c'est bon. Je répète ou pas? Non, c'est bon, c'est compris. Non. J'ai compris Non, ou pas? j'ai compris avec nous, c'est bon, je comprends pas, mais c'est pas grave. On continue, yalla. On ne parle pas qui fait. Bien sûr, on parle la notion. Est-ce qu'il y a une donation? Est-ce que cette donation doit être
légiférer avec un kinyan ou pas. D'accord. C'est tout. Ça, c'est clair? C'est très clair. Voilà. Bon, très bien. Alors, on continue. C'était clair depuis le début, Guy. Non, non, sinon je reviens. Non, mais non. Non. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a besoin de faire un kinyan. D'accord? Rava nous dit que une matana partielle d'un shriv mera, pas une matana totale, matana partielle de shriv mera, il y a besoin d'un kinyan. Rav Nachman, il dit ça. Rava, et tu verras Rava le Rav Nachman, il objecte, Rava Rav Nachman. Shiyer karka kol sheu matanato kayemet. On a vu plus haut que s'il avait laissé, il n'a pas tout donné, il a gardé sur lui une parcelle de terre, un pécule comme on a dit que la matana, elle est kayemet, il ne peut plus revenir. Maïlav de lo kanumine, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il n'y a pas eu un kinyan? Lo de kanumine, on parle d'un cas où il y a eu kinyan. Quoi kinyan? Quel kinyan? Guy, quel kinyan? Il n'y a pas de kinyan. Il y a besoin de kinyan, il a dit. Partiel. Il y a besoin. Ah, ok. Iachi et Maseifa. Il n'y avait pas besoin. Non, on a Il a parlé, juste besoin de parler. on a parlé de matnat shrivmera total. On a parlé de matnat shrivmera total. Là, on a dit qu'il n'y a pas besoin de kinyan. On a compris. On n'a pas fait la... Ah, ça, je suis d'accord. On n'a pas fait de distinction. C'est ce que la Gemara demande tout de suite. Elle lui dit quoi? Tu es en train de me dire qu'une matana partielle, il y a besoin d'un kinyan? Alors, Iachi et Maseifa. Lo shier karka kol sheu el matanato kayemet. Il y a marqué dans la même braïta, dans la même Mishnah, que s'il a fait une matana totale, il peut revenir. El matanato kayemet. Il peut revenir s'il guérit. Et si tu parles de quoi veide kanumine, ama el matanato kayemet. Si on parle d'un cas où il a fait kinyan, alors pourquoi il peut revenir, Bichlal? Il a fait un kinyan. Si on parle d'un cas où il a fait kinyan, qui? Le Shemouera. Non, celui qui reçoit. Qui est-ce qui fait le kinyan? Vous l'avez dit vous-même. Alors, donc c'est ça depuis le début. Ben oui, pour les je sais pas. D'accord, d'accord. Donc c'est l'acheteur. Alors si on a fait kinyan, pourquoi tu dis en matanoto kaemet? Il a fait kinyan. Amar le achi amar Shmuel. Pareil pour tout à l'heure, le cas de tout à l'heure, il a fait le frère. Il a fait kinyan, tous les kinyan possibles et inimaginables. Et pourtant, il doit lui rendre. Hein. C'était pas Shrivmera là-bas. C'était Metzave Mechamad Mita. On a parlé de Matnat Bari, Matnat Shrivmera et Metzave Mechamad Mita. Ça veut dire que le kinyan n'est pas non plus. D'accord, ok, tu vas voir tout de suite. Amar le achi amar Shmuel, Shrivmera shekatav kol nechasav la'acherim, afalpi shekanu miyado, amad choser. Il a dit Shmuel qu'un Shrivmera qui a tout donné, et en plus de ça, il a fait un kinyan, il peut revenir. Comme tu dis, il peut revenir. Il n'a pas besoin de faire kinyan. Shnia, 2 lignes, ça c'est 2 lignes. Be'adoua shelo haya metzave la mechamad mita. On est obligé de dire qu'on parle d'un cas où il est metzave mechamad mita. Et tivera mesharchi ale rava maase. On est obligé de dire qu'on parle d'un cas où il est metzave mechamad mita. On va voir que même metzave mechamad mita, même le kinyan, ça marche pas. La Gemara dit pourtant on a enseigné maase be'iman shel bnei rochel. She'aita chola, la mère de bnei rochel. Rochel c'était leur père, il s'appelait Rochel. Et leur mère, elle était malade. Ve'amra tinaten gvenati lebiti. Elle a dit avant de mourir, je vais offrir ma broche. Elle avait une broche, venati c'est une broche. Elle avait une broche qui valait beaucoup, qui valait très cher. Il dit, je veux l'offrir à ma fille. Elle avait des garçons. Ve'u beshnem asar mané. Elle valait sa broche 12 manées. Je donne juste une petite 2 manées. 2 manées, c'était de quoi vivre 1 an. 212. Comme la Ktuba. Là, 12 manées. 6 ans. De quoi vivre 6 ans. 72 mois de salaire. On va dire 100 000 euros. Entre 80 et Ça dépend qui. Non, je parle Combien ça vivre, fait manger, sortir, etc. normal. 100 000 euros, il a dit 72 mois. Ça fait combien le mois? Ça fait, Non, 6 ans, c'est. ça fait à peu près 4 000 euros. Je donne 100 000 euros à quelqu'un, 1500 il euros peut par mois. vivre. Il fait attention, à 15 000, 18 000. Top. C'est 48 000. Attends, il a de quoi manger, il a de Bon. quoi. Vameta, et elle est morte. Voilà ce qu'elle a dit. Manger, on parle pas de. Vekimut varea. Et ils ont, les chachamim, ils ont quoi?
les enfants ne voulaient pas, les frères ne voulaient pas. Les frères ne voulaient pas. Les frères, ils voulaient récupérer la broche. Les Chachamim, ils lui ont 200 000 euros. Atam be metzava mechamat mita. Là-bas, on parlait d'un cas où elle est metzava mechamat mita. D'accord? Metzava mechamat mita. Donc, c'est pas une preuve qu'un shriv mera, on n'est pas obligé de faire un kinyan. Et tu verras vina le rava omer tenu getze le ishti ou shtar shichur ze le avdi va mettre. Celui qui dit à des témoins, il donnait ce guet-là à ma femme avant de mourir. Ou il donnait ce shtar-là de libération à Moïvet va mettre. Et il est mort avant qu'ils ont eu le temps de donner. Lo itnu la harmita. Ils ne peuvent pas donner, mais après la mort, ils n'ont pas donné, c'est trop tard. Tenu mané li ploni va mettre. Si par contre il dit donner un mané à un tel et il est mort entre-temps, itnu la harmita. Ils peuvent le donner après la mort. Donc tu vois que ça s'appelle shriv mera, il n'y a pas besoin de kinyan. Ou mimai de lokanumine. Qui te dit qu'on parle d'un cas qu'ils n'ont pas fait kinyan? Je répète, on a ramené un cas où il a dit donner un mané à un tel, c'est une matana partielle. Il y a marqué que Nahon, donner un mané, c'est une matana qui est partielle. Et pourtant, il y a marqué que même s'il est mort, il lui donne. Alors qu'ils n'ont pas fait de kinyan apparemment. La Gemara dit, qui te dit qu'on parle qu'ils n'ont pas fait de kinyan? Peut-être qu'on parle d'un cas où oui, ils ont fait le kinyan. Comment tu es sûr qu'on parle d'un cas où ils n'ont pas fait de kinyan? La Gemara dit tout simplement, Doumia deget, maget lav bar kinyan, af ayn ami de lokanumine. De la même manière que le get, il n'y a pas de notion de kinyan pour un get. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement dit donner. Là aussi, il a dit donner un mané sans qu'ils ont fait kinyan. Atam nami be metzave mechamat mita. Tu as raison, là-bas, on parle d'un cas où il est metzave mechamat mita. En train de dire qu'il va mourir, il a dit, et là, il n'y a pas besoin de kinyan. Ravuna bere de Rav Yoshua amar metzave mechamat mita be'alma ba'aya kinyan. וכי תניא ענה מתנייתה במחלק כל נכסיו, דהאי מתנת שכיב מרע שביוע. La Gemara nous dit que quelqu'un qui est metzavé mechamat mita, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de kinyan. Donc c'est nouveau maintenant. Ça aussi, il y a besoin de kinyan. Ve'il cheta, matnat shriv mera bemiktzat, Ba'aya kinyan. Maintenant, la Gemara, elle conclut en disant Matnat shriv mera bemiktzat, ba'aya kinyan. Quand c'est une matana d'un shriv mera partiel, il y a oui besoin de faire un kinyan. Ve'afal gav demet. Même qu'il est mort à la fin, sinon pas fait kinyan, c'est pas bon. C'est que s'ils ont fait un kinyan. Metzave mechamat mita, lo ba'aya kinyan, ve'u demet. Deuxième cas de figure, s'il a fait metzave mechamat mita, il n'y a pas besoin de kinyan, à condition qu'il meure à la fin. S'il ne meurt pas, il peut revenir. Amad choser. Ve'afalgav de kanoumi demine. Et s'il a guéri, il peut revenir même qu'ils ont fait kinyan. Donc, résumé, je répète, la halakha. Celui qui a fait matnat partiel, matana partiel, d'accord? Il doit faire kinyan. Shriv mera. Matana partiel, il y a besoin de kinyan. Metzave mechamat mita, il n'y a pas besoin de kinyan que s'il meurt. Mais s'il guérit, il peut revenir même s'il a fait kinyan. S'il guérit, ça revient. Il peut changer. Et pourtant, on avait vu quand il meurt, ça change. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un mineur, ouais.